T'as passé à l'alcool, à sans alcool? Ouais. Ça va créer un down désagréable. Ouais. Moi, je suis déjà désagréable. Il est supposé d'encourager quelqu'un de passer à la sans alcool. hey, est-ce Non, que mais pas dans la même journée, c'est C'est vrai, hier, puis avant-hier, tu m'as fait un speech. Tu m'encourages pas assez pour mon Ironman, puis mon arrêt de boisson. Puis là, je suis comme Hey, ça on sans commence alcool. ça de même! Ben ouais! Ah ouais! Non, mais là, je compte RH. je me mets dans le bain, là. C'est juste ça qui arrive. C'est juste que, Avec un toaster. c'est ça, j'allais dire. Ça, tu te mets dans le bain avec un toaster. Hey, bienvenue à Sans Opinion Podcast! Non, on commence pas Ouais, ça. podcast! Ah, moi, je serais down de commencer de même. C'est une présentation de Long and McQuaid. Non, Vivi non, Québec non, Beauport. non, Bon podcast. Ah ouais. Vous voulez faire un podcast dans un bain chez Long and McQuaid? Ah, c'est que ça serait la meilleure intro. là. Non. Ben, voulez-vous qu'on garde ça? Oui, je trouvais ça malade. Hey, on l'a reçu! Pentel! Mais plus ça évolue, plus j'aime ça. Fait que je vais juste continuer. On a reçu Penteles qui a pris le temps de venir nous jaser ça. Chic type! On va en faire une autre après, juste pour être sûr qu'on ait deux, mais continue. Mais c'est vrai que Pentelis, il est nice, c'est vrai, on était crissement content de le recevoir, puis c'est un gros fan de ses podcasts, gros fan de son humour, puis gros fan de à quel point c'est une personne articulée, puis qui a des opinions. Articulé puis qui s'assume. Il y a des opinions, il y a des bonnes opinions, puis des opinions qui vont choquer le monde. Mais on dirait qu'il est tellement bien articulé, bien posé, puis tout ça, ça make sense tout le temps, puis il a l'air juste trop gentil. Tu fais comme, OK. J'achète. Ouais. Tu sais. Mais en même temps, il pourrait te casser le cou si tu veux. Fait que, tu sais, en même Absolument. temps, c'est ça l'affaire. Pour vrai, excellent épisode. Allez l'écouter. On va vraiment faire une autre intro après. Je suis pas sûr que c'est lui qui va faire la cote. Puis sinon, ben, Long and McQuaid présente ça. J'ai lu. On en a déjà parlé, dans le bain. Ben ouais, dans le bain. Si vous voulez prendre un podcast. En tout cas. Nous appelons, il y a un temps, on va être bien. Non. Bon. Oh, Ok. Québec, Beauport-Lévis. Bon épisode. En espérant que rien te déconcerte, tu calcules dessus le 60 Ouais. secondes. je vais te faire le cue. Es-tu Ok. prêt, toi? Tout est vrai? On est vrai? Ok. Alright. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Alright, Penteles, stand-up en anglais ou en français? Français. Tzatziki ou poutine? Non. Podcast ou stand-up? Oh, fuck toi. Stand-up. Ok. Revivrais-tu ton secondaire? Oui. Pessimiste ou optimiste face à l'IA, intelligence artificielle? Pessimiste. Bar ou house party? Bar. As-tu déjà volé quelque chose? Oui. Tequila ou Heineken? Heineken. Mike Ward ou Poseidon? Mike Ward. Le langage de l'amour, français ou en anglais? Ouh, anglais. Ok. As-tu déjà été sous sur scène? Non. Referais-tu Joe Rogan? Oui. Es-tu croyant? Oui. Xbox ou PlayStation? PlayStation. Est-ce qu'il y a trop de podcasts au Québec? Oui. On ne peut plus rien dire, vrai ou faux? Faux. Et it's time! Time. Ok, let's go. On a quand même de la bonne substance. Là toi, t'as changé l'ordre, Estime, pour me fucker. Ben oui! Ok, c'est correct, ok. Tzatziki ou poutine, passe. Je m'en fous. Ok. C'est pour ça. Alright. Fait que les racines grecques, mais tes entretiens quand même bien, j'imagine. Hey, Ah. mais pour starter, Ouais. thank you d'être là, man. Ouais, Hey, merci pour beaucoup. Merci pour l'invitation. Hein. Huge, thank you. Même moi, je vais revenir sur la langue de l'amour en premier. Ok. Ok. Parce que toi, français, anglais, grec, C'est ça. t'en parles-tu d'autres? Non, juste ça. C'est déjà assez quand même. Ouais. Mais comme. Un peu d'espagnol. Un peu d'espagnol? Ouais. Ok, parfait. Duolingo vibe ou... Non, j'étais bon en école secondaire, j'avais beaucoup de latinos autour de moi, mais après tu oublies, tu sais. Mais maintenant, des fois, des gens parlent, puis je suis comme, oh shit, puis je commence à parler un peu, mais Ouais. je le perds. Reste que le français, c'est une langue latine, fait que c'est comme assez proche. C'est pour ça, genre, français, tu anglais, repères. grec, puis je trouve les moyens de comprendre un peu qu'est-ce que tu dis. Ouais, mais anglais, la langue de l'amour. Pourtant, on s'attendrait à la réponse 100% contraire de genre français, c'est C'est pour ça que suave. c'est pour ça que je l'ai fait. Ok. Un gars de Ouais, mais moi, Je Je suis trouve un ça- saumon. Mais Ouais. ça sonne trop mieux, je trouve, en anglais quand même. Je trouve pense. que c'est la langue de l'amour, genre, pis tout ça, là, le français, mais je trouve que ça sonne bien. C'est sûr, L'anglais. ça sonne bien l'anglais. Genre, moi, j'utilise les deux tout le temps. Là. En fait, Ouais. là, à Québec, faut que je me calme. là. Tu sais, genre, vous autres, vous switchez quand même souvent entre français et anglais. Là. Genre, ben, en fait, you were
born this way, I guess. Mais moi, j'essaie de ne pas le faire. Moi, j'essaie de garder... Quand je suis en conversation, ça m'énerve quand je change de langue. OK. Parce que c'est pas qu'est-ce que l'autre personne pense. Alors, des fois, tu compliques une conversation pour rien. Ouais, je comprends. À Montréal, ça le fait beaucoup, d'eau. Ben, oui, mais pas autant. Pas autant. Comme dans les médias, on nous fait croire que c'est vraiment ça, que tu rentres quelque part, puis c'est moitié-moitié. Mais habituellement, c'est pas ça. Tu comprends, l'autre personne, ils sont confortables dans quoi, puis vous ajustez, puis après, tu continues dans ça. Mais y a-tu vraiment des endroits, parce que là, à Montréal, ça fait longtemps, maudit que je suis allé, y a-tu vraiment des endroits que t'es pas hâte d'être servi en français? Ou c'est pas vrai? Je sais pas pourquoi il dit ça. Non. C'est pas, peut-être oui, mais tu dois sortir de Montréal propre. Tu dois aller peut-être au West Island, tu vas être dans une petite place. Il y a quelqu'un qui a 100 habitants autour de lui, puis il parle juste anglais ou peut-être je sais pas, juste italien. Oui, mais ça, c'est pas Montréal. N'importe où tu vas à Montréal, parce que c'est tous des jeunes qui travaillent là-bas. Les jeunes font l'école dans nos systèmes. Le système t'apprend le français en premier. Alors, c'est un peu du bullshit. J'entends ça, puis je suis comme, ben où? Montre-moi ces places-là. Ouais. Ben souvent, je t'entends parler de ça sur ton podcast, puis tu sais, toi, t'as été clairement élevé. En fait, t'as été élevé en anglais, puis t'es allé à l'école en français? Non, moi, j'étais élevé en français. Ben, ma mère, elle est grecque, mais je veux dire, l'école, moi, c'est toujours en français en premier. OK. Après, c'était anglais, puis petit pourcentage grec. Alors, c'était vraiment en français premier. C'est ça, ma langue maternelle, techniquement. Si tu regardes les papiers, il faut écrire langue maternelle français. Mais tu disais qu'à l'école, mettons, si là, vous parliez un peu d'anglais, là, vous étiez un peu dans la merde. En école secondaire, c'était trop. Puis ça, c'est pas bon. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Quand on continue de faire ça maintenant, avec des nouveaux arrivés, puis tout ça, on va faire le contraire de qu'est-ce qu'on veut. Ouais, parce que j'espère qu'on veut continuer, puis comme pousser la culture québécoise, puis montrer qu'est-ce qu'on a ici, puis atteindre un niveau international où le monde le reconnaît encore, comme il faisait avant. Mais quand les nouveaux arrivés, au lieu de leur montrer qu'est-ce qu'on a de beau, puis pourquoi le français c'est bon, puis la culture québécoise est bonne, nous on essaie de faire le contraire. Comme non, tu dois faire ça. Comme si on ne le force pas, ils vont pas le faire. Comme si c'est pas beau. On n'a rien à leur donner, alors on doit leur forcer. C'est absurde. C'est complètement absurde. Mais dès que tu punis les gens, ils vont faire le contraire. C'est ça, 100%. Ouais, puis je pense que les tests sont quand même assez rares. Ouais, ils font ça par expert. Il y avait des Québécois qui ont testé ça. Je pense que j'ai vu une vidéo en ligne. Puis ils pochaient, ouais. Alors, j'ai dit, écoute, c'est exagéré notre affaire. Mais ma blonde est immigrante française en processus d'immigration. Puis elle a un test de français à faire. Ah oui? Ouais. Puis elle est comme, ben, je peux-tu comme le sauter? Je peux-tu le faire en arabe? Genre, je peux donner-moi un autre défi. Genre, ils sont comme, ben non, faut que tu payes, faut que tu prouves que tu parles français. Comme, Chris, s'il vous plaît, aidez-moi. Puis en plus, en Europe, man, c'est ça, moi, l'affaire qui me gosse un peu avec ce discours-là. Je suis comme, en Europe, les gens, ben, pas la majorité, I guess, mais en tout cas, beaucoup de gens quand même finissent puis parlent, man, genre 2, 3, peut-être 4 langues, tu sais. Puis au Québec, on est comme, non, genre French is in danger. Puis t'es comme, man, on est assez intelligent, je pense, pour en apprendre 2 langues, là, c'est-tu moi? Tu dis la même affaire que je dis, c'est notre faute comme peuple parce qu'on se laisse faire par ces je ne vais pas dire des cons, mais c'est des incompétents. Puis je le vois maintenant de plus en plus parce que je veux que François Legault puis Valérie Plante, la mairesse de Montréal, on dit on doit arrêter ça, bonjour, hi. Quand tu rentres dans... Tu sais, c'était quoi bonjour, hi? C'est parce qu'on a beaucoup de touristes. On sait pas t'es qui, tu rentres, on est bonjour, hi, puis dès que tu commences en français, la serveuse ou serveur continue en français ou en anglais si tu es une touriste américaine. On ne sait pas où tu parles pas français. C'est juste ça. Puis ils font ça partout au monde. En Grèce, ils font ça, ils ont des pancartes en allemand, en anglais, en italien. Ils n'ont pas perdu d'être grecs, tu vois. Mais je sais pourquoi ils font ça maintenant. Valérie Plante, par exemple, elle a détruit Montréal. On a fermé plein de commerces. On n'a pas d'argent. Les nids de poules, le crime organisé, les drogues, les sans-abri. Puis maintenant, il y a comme... maudits d'anglais avec leur bonjour hi, ils ont détruit la ville. Ah ouais, c'est ça, c'est parce que Burger King n'est pas le roi des burgers, c'est pour ça que ça marche pas ici. Ferme ta gueule, man. C'est quoi qu'on va chez Canadian Tire, tu sais. Ouais. C'est du n'importe quoi, puis ça nous aide pas. Puis les gens qui sont un peu moins intelligents, qui comprennent pas, eux, ils pensent c'est pour ça que j'ai pas de job, c'est pour ça qu'il y a des sans-abri, c'est pour ça qu'il y a la drogue, c'est à cause de Hello, puis Canadian Tire. C'est pas ça. Ouais, puis on dirait que c'est-tu pour aller chercher, genre, je me mets dans sa tête d'aller chercher, genre, un peu la sympathie des anciens séparatistes et tout, là, puis de faire, non, c'est un vrai combat, puis t'es comme, it's actually not. C'est ça, puis même moi, je suis même pas contre la séparation. Ouais. Moi, je veux juste que tu me donnes des bonnes idées. Tu me dis, montre-moi comment ça peut marcher. Moi, je suis down. Puis plein de gens que je parle avec maintenant qui n'étaient pas avant sont comme, ouais, pourquoi pas? On peut le faire. Écoute, on a les ressources, mais on n'a pas le peuple, on n'a pas les politiciens. Parce que si tu veux continuer, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait qu'il ne marche pas, mais tu veux continuer de faire ça, mais sans le Canada, ben on va être dans la même merde, juste uniquement en français. Ouais. Mais tu te considérerais là aujourd'hui séparatiste? Oui, si tu me donnes des bons points.
Moi, je suis down. Pourquoi pas? Si ça marche, ça arrive tout. Il y a plein de pays, plein de continents. Les places, ils se séparent. C'est normal, c'est naturel. Si c'est pas violent, il y a un peuple, ils ont leur propre culture, ils veulent continuer quelque chose, on a nos ressources naturelles. Pourquoi pas? Mais donne-moi une point. Pas juste, oui, parce que. On a de l'eau. Ouais. Mais écoute, ça veut dire quoi ça? À un niveau international, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, avec l'argent du Canada, ça marche pas. Ouais. Nos écoles marchent pas, les hôpitaux marchent pas. Alors tu me dis que tu veux continuer ça, mais rendre que tout le monde autour de nous est fâché en plus? Ok, on se calme un peu. Ouais. Donne-moi des bons points. Tu vas avoir mon aide, c'est sûr. Parce qu'on a beaucoup d'argent qui vient du Canada. Là. Fait que c'est ça, il va falloir que la structure soit bonne en tabarouette pour que ça fonctionne sans cet argent-là. Parce que moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis zéro séparatiste en ce moment. Je suis vraiment attaché quand même au Canada. Là. Je suis attaché au Canada, c'est ça. C'est pour ça que je dis, tu dois me donner des bons points. C'est ça. Puis... Montre-moi une structure viable. Ouais. Puis sur du long terme, c'est sûr qu'au début, ça va peut-être être dur et tout ça, mais sur du long terme, montre-moi une structure qui est viable. Il va falloir de l'investissement à parouette, mais why not? Je sais pas. Hey man, moi je trouverais ça tellement complexe parce que en tout cas oui, c'est complexe. Hein. Pour avoir déjà vécu à Toronto pendant genre 3 ans puis tout là, c'est comme il y en a beaucoup qui nous aiment pas déjà à base. On s'en mettrait une copine à dos. Le pays. Genre je peux jamais dire je ne dis pas ça que j'ai vécu du racisme ou whatever, mais comme j'ai vécu du frog hate, I guess. Écoute, I don't know how to word it. J'ai jamais dit ça dans un podcast, mais je vais vous dire quelque chose qui m'avait arrivé, ça fait 2 mois de ça, puis ça fait honte, je suis une bitch. Ok, let's go. Moi, tu peux pas m'offusquer. Tu talk shit sur moi ou whatever, je vais pas me fâcher. Mais j'anime une show de burlesque de Star Wars, parodie Star Wars qui va partout maintenant. Crazy. Puis ils voulaient que je le fasse à Montréal, par contre que je suis bilingue. Mais pour le voir, le show, ils m'ont invité à Toronto, ils m'ont payé le billet, je suis allé là-bas pour voir le show à Toronto, comment ça marche. Puis l'animateur, quand il parlait des Québécois, il a fait des jokes, comme il talk shit, comme ils parlent, puis leurs femmes parlent comme ça, puis ils ont des cigarettes. Puis j'étais fucking fâché. Puis je me fâche jamais, puis j'étais comme fuck. J'étais fâché, puis là, je me trouvais dans une place où t'es offusqué. Puis après, quand je l'ai vu, j'étais comme hey bro, pourquoi tu talk shit, bro? Moi, je viens de Québec. C'est pas comme ça. Nos femmes sont pas comme ça, bro. Toi, t'es dégueulasse. Puis après, j'étais comme pourquoi je suis comme ça? Pourquoi rien me fâche, mais je sais pas pourquoi dans ce moment, j'étais comme qu'est-ce qu'il dit, lui, le maudit? Puis j'étais fucking fâché. C'est bizarre de dire si je peux pas le contrôler. Puis il m'a fâché, mais après, tu sais, on était cool. Mais j'étais comme, pourquoi il pense qu'on est comme ça? On n'est pas comme ça. Ouais, mais en fait, c'est-tu venu te chercher parce que c'est rare qu'on entend du bullshit à propos des French Canadians, genre? J'entends beaucoup, mais c'était juste peut-être parce que c'était par surprise, je m'attendais pas à ça. Puis en plus, c'était des stéréotypes qui... Moi, j'aime les stéréotypes, j'adore ça, on peut rire beaucoup, mais c'était des stéréotypes qui sont pas vrais. C'est pas basé dans la vie. C'est comme s'ils mélangeaient les Français de France, le stéréotype de là, puis nous. Alors, à cause de ça, je pense, parce que c'était pas vraiment accurate. Ouais. C'est ça qui m'a dérangé. Au moins, on a plein de choses que tu peux nous dire, que tu peux nous niaiser. Fais ça, c'est de la vérité. Peut-être c'est ça mais ça m'a dérangé. Il y a peut-être ça qui renforce le côté séparatiste du Québec de comme, vous savez pas. T'sais, vous faites des gags sur nous autres, mais c'est pas accurate non plus. Mais on fait la même chose avec eux, on va dire. Ouais, 100%. 100%. Mais à part l'Ontario, on n'attaque pas vraiment genre Saskatchewan en disant. Chris. Mais beaucoup Toronto. Les rednecks de l'Alberta. On traite tout le monde de redneck. Les Albertains sont même pas des rednecks. Genre connu des Albertains. So fucking cool, c'est des personnes de business. Ouais, for sure. Moi, je disais plein de shit sur toi. T'as-tu joué pas mal à travers le Canada, toi, en anglais? Ouais, sauf Vancouver. Okay. Comme je sais pas aller. J'aime pas Vancouver. L'idée de Vancouver m'énerve. L'idée de. Dans la ville. Oui, trop de sans-abri, trop de laisse-faire. Mais ça s'est pas cleané un peu, ça? Il me semble que j'ai entendu dire que c'est quand même moins pire que c'était Vancouver. Ben beaucoup sont morts, mais c'est pas ouais, c'est ça. Ça a été une grosse crise d'opioïdes. Après ça, c'était la crise de la Chine qui rachète tout à Vancouver avec genre rent prices are just crazy. Puis c'est comme. Puis après, il pleut tout le temps. Fait que c'est beau les montagnes, mais tu sais, il faut se rappeler de tout le reste, I guess. Tofino. Ouais. Gros point, I guess. T'es loin de Vancouver, à Tofino aussi. Là. Non, c'est ça. Mais t'as fait l'Alberta, puis... L'Alberta, j'ai beaucoup de famille là-bas. Puis maintenant, c'est ça, je planifie d'aller là-bas parce que je veux jouer un peu pour eux, pour qu'ils me voient. Mais tout était annulé. Comme c'était juste... pendant la pandémie que j'avais, parce que j'allais à New York, Dallas, LA, comme je jouais plus aux États-Unis qu'au Canada, qui est absurde, mais c'est juste le système canadien n'existe pas. Alors j'avais planifié toutes mes affaires, on a annulé tout. Puis maintenant, à cause que j'ai fait trop de travail en français,
puis si je vais autour du Québec, c'était plus difficile de me booker en anglais partout au Canada. C'est comme, man, ça marche pas. Si je vais là-bas, ben, j'ai ma date ici. C'est impossible de faire les deux. Alors, maintenant, j'essaie de rattraper pour le faire en anglais au Canada parce qu'il y a des Canadiens anglais qui regardent To Drink Minimum. Ouais. Puis ils sont comme, mais je comprends pas. Lui, il fait son podcast en anglais, mais il fait du stand-up juste en français. Ça Ils rentre pensent pas, que je ouais. le fais juste en français parce qu'ils savent pas, parce qu'ils me voient pas, mais ils voient partout au Québec. C'est Terrebonne et Jonquière, mais il est pas, tu sais, Calgary. Ouais. Mais comment tu... Mettons quand t'as commencé à faire les deux, parce qu'au début t'étais que en anglais, Ouais. right, c'est ça? Quand t'as fait le switch, t'avais-tu genre un plan ou juste tu wing it puis... Non, j'avais. Moi, moi, c'est à cause de Mike que je l'ai fait en français. C'est lui qui m'a forcé. Il y avait un plan. Il t'a forcé. Oui, il m'a piégé. Ouais, on était à Saint-Jérôme pendant noir. Puis il m'a dit, OK, tu vas faire la première partie. Puis je dis, ça fait longtemps que je peux parler français, c'est impossible. Il dit, alors, tu peux le faire, go. Ah, ok, alright. Mais lui, c'est parce que Mike, il voit pas directement devant lui. Lui, il voit toujours certaines étapes plus loin. Alors, lui était comme, non, je sais que ton sens d'humour marche. Si tu pratiques un peu, tu vas t'améliorer. Ils vont aimer ton style parce que c'est différent que les autres. Lui avait un plan de loin. Ouais. Ouais, puis il m'avait expliqué ça à la fin de la tournée. Il a dit, c'est ça que je voulais, toi, puis Preach, vous faisiez la première partie parce que je savais que vous étiez à un moment que si vous apprenez de moi, puis là, vous pouvez être indépendant, puis faire votre carrière en stand-up. Alors, lui, il avait un plan de loin. C'est une maître de ça. Mais même, pourquoi, genre, ça a l'air con, mais pourquoi il a fait ça avec toi ou avec Preach? Genre, man, vous devez vous sentir un peu spécial, pareil, là, tu te moi, prendre c'est sous son aile. En plus, c'est ce que je te demandais aujourd'hui ou hier. Genre, je me souviens pas. J'étais comme, mais il vient, tu sais, comment ça que Pantelis il est rendu proche de même de Mike puis tout ça, tu sais, il t'amène et il te fait flyer out de New York en jet privé pour revenir d'un combat d'Atlanta pour revenir d'un combat de UFC. Tu sais, c'est comme, vous êtes vraiment proche. Même chose sur Poseidon. Ouais, ça fait Tu sais, partie, c'est tout comment vous êtes rentré comme dans cet univers-là aussi proche? Mike avait déjà parlé de ça. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de quand on s'est rencontrés avec Mike et tout ça. Man, j'ai tellement écouté de vos podcasts que là, je sais plus laquelle je vais le c'est. simplifier, on va pas prendre tout le show, mais c'était juste en 2018, moi, j'avais même planifié d'arrêter de faire du stand-up en anglais. Parce que ça ne marche... À Montréal, ça marche pas. Si tu veux le faire en anglais, ça marche pas. Alors, je suis allé à un show, j'étais booké, puis dans une place où ils vendaient des bicyclettes, c'était un petit show, là. Puis dans ma tête, c'était mon dernier show de stand-up. Je dis, je peux pas continuer de faire ça, tu sais, c'est absurde, je perds mon temps, il n'y a rien à apprendre ou à faire ici à Montréal. Si je déménage pas, puis je voulais pas déménager, je voulais pas aller aux États-Unis ou à Vancouver ou Toronto. Alors, j'arrive là-bas, puis Mike était booké aussi. Puis on se connaissait pas. Moi, je savais c'était qui, lui, il avait entendu parler de moi, mais on se connaissait pas. Alors, il me regardait backstage, comment je parlais aux gens, puis tout ça. J'ai bullié les humoristes. Puis il m'a vu mon set. Puis après, le lendemain, il me dit, écoute, j'ai reçu une offre de Compound Media chez New York, de faire une podcast. Éventuellement, c'est devenu To Drink Minimum. Il avait fait des tests avec d'autres humoristes anglophone à Montréal, puis ça marchait pas. Il n'y avait pas de la chimie, puis il avait peur de parler, c'était pas... Mais moi, il voyait comment je bulliais le monde, puis j'ai niaisé backstage. Je me suis dit, toi, tu as le style de New York. Tu parles pas comme un Canadien, tu parles comme un gars de New York. Ton style d'humour, c'est New York, puis c'est ça que je veux. Alors, on peut-tu essayer quelque chose? Puis moi, j'avais mes studios, je faisais des podcasts. J'ai dit, OK, viens à mes studios, on va faire un petit test. On a enregistré quelque chose, on a envoyé ça à New York. On a même fait des tests au bordel, on a fait des live podcasts. Le monde était comme, c'est qui Pantelis? C'est absurde en anglais. Alors, à New York, ils ont dit, shit, là, ça marche avec ton ami, tu sais, vous avez de la chimie. Puis moi, il était comme, ben, on vient de se rencontrer. Mais ça donnait l'impression qu'on se connaissait de longtemps parce que, je sais pas, tu sais, il y a certaines personnes, Mike, cette personne pour moi, c'est comme le frère que je savais pas qu'il existait. Tu vois, tu connectes avec quelqu'un, tu comprends et tout ça, puis on avait ça, cette chimie-là. Alors, quand on a commencé le show, on est allé à New York pour l'annoncer sur une autre podcast, tout ça, c'était grand pour moi. Il m'a pris, tu sais, sous son aile, puis il m'apprenait plein de choses, puis on est devenus amis, puis pour moi, c'est comme... Je peux pas changer Mike pour... C'est vraiment mon frère, tu vois. Puis Poseidon sait de quoi je parle. Il nous protège. Tu sais, si j'ai besoin de quelque chose, une Mike question... Mike protège Poseidon. Ouais. Poseidon le protège physiquement, mais Mike est toujours là pour nous si on a besoin de quelque chose. On va à qui? On demande à Mike. C'est vraiment lui. Puis, tu sais, là, il avait de la confiance en moi parce qu'il a vu qu'est-ce que je faisais en anglais. Alors, il m'a dit, écoute, tu veux rester à Montréal, tu veux faire une carrière, ça se passe en français. Ouais. Alors, il m'a motivé, il m'a poussé, il me donnait des premières parties. Là, je devenais plus bon. Je commençais le Frenchcast. Alors, si tu regardes la première fois où j'ai fait sous-écoute, puis tu me vois maintenant, c'est comme deux personnes différentes.
Première fois, je cherchais mes mots, j'avais du trouble. Le monde était comme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle même pas français, tu sais. Ouais. Puis maintenant, c'est une autre personne parce que j'ai vu que le monde faisait des efforts, puis voulait m'entendre, puis tu sais, il me donnait le soutien. Alors je dis que moi, je peux le retourner ça aussi. Je vais mettre mes efforts aussi, je vais pratiquer, je vais devenir meilleur. Puis, mais ouais, tout ça s'est commencé à cause de Mike. Puis, That's crazy, ouais. man. C'était quoi le plan B? Tu disais c'était dans le dernier show, c'était de retourner à ta job? C'est ça, parce que j'avais pas quitté à 100% ma job dans le temps parce que je faisais en anglais, puis je faisais du consulting. Alors, si une compagnie avait besoin de quelque chose pour quelqu'un de rentrer là-bas puis checker pourquoi leur affaire ne marche pas, est-ce qu'ils utilisent Scrum, tout ça, je faisais ça. Alors, OK, peut-être je vais faire... Puis j'haïssais ça. Je suis bon dans ça, mais j'haïssais ça. Alors, je suis comme, OK, je vais juste continuer de faire ça. Puis j'avais comme oublié un peu l'idée. Puis c'est comme ça que l'univers marche. La soirée même où j'avais décidé de terminer tout ça, Mike était comme, je pense pas. Ouais. Next thing fou, you know, I'm in New York, baby! Ouais, c'est fou, ouais. Puis après, on a vécu plein de choses. J'avais fait Just for Life cette année avec Mike, la première année, 2018. Après, même année, on est allé à Rogan quelques mois plus tard. On a fait plein de choses. Alors, depuis ce temps-là, ouais, je vis quelque chose de magique. Ouais, parlant de... Vas-y. Ouais, Ben, on allait sûrement à la même on allait à la place, même mais parlant place. de Rogan, dans le fond, t'as dit oui, tu le referais? Ouais, Parce bien sûr. qu'on a déjà- Je veux le refaire. Ouais, on a entendu la version beaucoup de Mike parlant de votre expérience là-bas puis tout Ouais. ça, mais tu sais, t'as sûrement un petit côté amer de comment ça s'est passé puis Pas tout. vraiment. Non? La chose, tu sais, le monde le monde est bizarre. Puis en plus, lui, il avait vécu on a appris ça plus tard. Tu sais, la maison de son ami juste à côté de lui avait brûlé. C'était pendant les feux. Oh shit, À les Los gros Angeles. feux en Californie. Les Ok, gros- ok. Puis sa fille était sur le téléphone avec lui juste avant qu'on arrive. Alors, il y avait plein de choses qui étaient arrivées avant que nous, on arrive là-bas. Alors, Ok. c'était pas le même Joe Rogan. Ouais. Puis, le show avant nous, la journée avant, c'était Jake the Snake Roberts. C'est dépressif pour qui, son ça? histoire. Je sais C'était un pas. lutteur. Il a perdu tout à cause de l'héroïne puis les drogues. Ah, le Jake, tabarnak. et tout ça. Alors, tu vas de là, ça c'était ton dernière entrevue. Tu veux rentrer, t'as oublié c'est qui vient, c'est moi puis Mike. Ta fille t'appelle, ouais, nos voisins ont perdu là. Il y a du feu partout. Là, tu dois faire une entrevue avec 2 gars de Canada. Tu sais. Alors, il y a plein de stress que lui avait que nous, on ne connaissait pas. Ouais. Alors, ouais, bien sûr, puis peut-être ça va arriver bientôt. Tu sais, j'ai des plans à retourner à Austin bientôt. Alors, on sait jamais. Mais oui, je l'aime beaucoup. J'aime tout ce qu'il fait. Puis tout ça, je respecte. Moi, je me demandais comment que c'était. Tu sais, vous avez monté le studio de podcast, first, dans la salle du bordel. Ouais. Je pense que c'est surtout Yann un peu qui l'a monté celle-là. La salle à podcast que vous faites en haut. Ouais. Puis maintenant, votre salle à podcast à vous deux. Ouais, on en a 2, mon puis Poseidon. Ah, vous êtes rendu avec 2 salles, Ouais. dans le fond, c'est-tu au même endroit? Ouais, c'est au même endroit. OK. Alors, si tu regardes J'ai le jamais remarqué Frenchcast, qu'il y avait... Ouais. puis tu regardes les épisodes des Intellectuels, son podcast à Ok, lui, ok, ouais. c'est 2 salles différentes, mais c'est dans la même boîte, on va dire. Ouais. OK. Mais ma question était que, tu sais, comme là, nous autres aussi, on a une salle à podcast, il a fallu Ouais. qu'on monte ça, puis tout. Mais toutes les salles à podcast sont différentes. Comment c'était de rentrer dans le plus gros podcast, là, tu sais, Joe Rogan, c'est le plus gros podcast, je pense, Ouais. au monde. Fait que, tu sais, comment que c'était, genre, C'est la le technique, studio était comment, là. genre, puis tout, C'était c'était nice? c'était vraiment nice. Puis c'est comme le Frenchcast, mon studio de Frenchcast, j'ai volé des idées de Joe Rogan. OK, ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait Ben, les c'est grandes brillant. tables, c'était long. Et moi, je dis, shit, si je peux créer ma propre salle comme je veux, moi, je veux faire la même affaire. C'est plus confortable. C'est comme, imagine 4 tables comme ça. Oh, shit. C'est 2 de chaque. T'es loin. Ouais. T'es loin de l'autre personne. T'es confortable. Alors, j'ai vu ça, puis j'étais comme, oh shit, je dois émuler ça. T'as beaucoup d'espace, c'est relax. Poseidon, il a son propre spot quand on fait les podcasts, puis t'as quoi, 4 écrans. Pour la régie? Ouais, pour la régie, il y a tout devant lui. Il y a tout devant lui, c'est comme une space station. Ouais. Alors, parce que j'ai vu qu'est-ce que Rogan faisait, alors je voulais émuler ça. Ouais, puis un peu comme Rogan aussi, genre, des fois, Poseidon, il pull up des trucs, genre du web, puis des affaires de Puis même il en fait le live. même affaire pour moi, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quand même cool. Un des boys devrait se mettre là-dessus. Ouais, il nous faudrait un technicien, non moi qui gère tout ça ici. Ouais. Mais c'est ça, mais là, en parallèle avec ça, tu dis, là, ça fait quelques fois que tu parles que là, t'as peut-être un projet de, genre, faire un amalgame de podcasts. là. Je sais pas Ouais. si je peux dire tout ça pour Ouais, l'instant. tu peux, ouais. Ok, parfait. Puis, un genre de broadcast channel de podcasts et tout. Mais en même temps, quand on t'a posé la question, y a-tu trop de podcasts, t'es comme oui. Fait Oui. que là, tu participes au problème. en Non, même non, temps. parce que c'est pas qu'il y a. Parce que je voulais élaborer. Puis je savais qu'on Ouais, allait parler. ouais, vas-y. C'est qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont pas bons. C'est pas Ouais. qu'il y a trop de podcasts. On peut continuer, on peut créer beaucoup de podcasts. C'est que je vois. Puis je vais les nommer. Les podcasts qui ne sont pas bons, c'est beaucoup de fois, c'est les podcasts qui devraient pas exister, comme les podcasts du Journal de Montréal, la presse, des choses comme ça. Ça devrait pas exister, puis ça existe. Ça, c'est toutes des gens qui haïssent
haïssait dans le temps la culture de podcast. Ils riaient après Mike, ils trouvaient pas que c'était légitime, tout ça. Puis maintenant, quand ils ont vu qu'ils ont tort, ils veulent rentrer dans le podcast game, tu vois. Alors ça, je les respecte pas. Puis t'es pas dans la culture. Parce que nous, dans la culture de podcast, c'est vraiment être ouvert, parler au monde, faire plusieurs podcasts. Vous êtes enfermés, vous avez même pas de respect pour nous. Tu sais quoi, vous avez changé votre avis, ça fait 2 ans ou un an? Alors, c'est ça que je veux dire, il y a des gens qui ne devraient pas faire des podcasts. Mais si c'est bon, shit, rien ne peut nous arrêter. Tu peux créer d'autres podcasts. Hein. Sans même l'admettre en plus, c'est ça qui est plate. C'est genre, on a fait le switch parce que ça pogne en extrait ou en whatever, puis tout, puis finalement, ben... C'est ça, c'est un peu c'est two-face en maudit. J'aime pas ça. Puis moi, j'avais fait une meeting, je devais pas dire ça, mais je vais le dire, avec Apple Podcast Canada cette semaine. Crazy. Puis les invités qui étaient là, il y avait beaucoup de podcasteurs québécois. On voulait parler du Québec, puis le système. Puis il y avait beaucoup de producteurs de podcasts, la presse, de voir des choses de même. Puis beaucoup de questions qui revenaient, c'est comme, hey, je check mon cell, je vois que quand je suis en français sur le App Store, puis je vais sur les charts au Québec, c'est pas juste des podcasts francophones, c'est beaucoup de podcasts anglophones. Je suis comme, ouais, parce que à Québec, le monde, il écoute plein de podcasts. Puis la raison pour laquelle ton podcast, c'est pas dans les rankings, c'est pas parce que c'est francophone, c'est parce que c'est pas bon. C'est juste pour ça. Parce que quand tu regardes la liste, tout le monde saillit. Le Frenchcast, Couple ouvert, Sous-écoute, sont tous là. À côté, puis plus haut que beaucoup d'Américains avec des grands noms. Ah oui, absolument. C'est pour ça que tu n'es pas là, mais c'est comme si ils sont habitués ici que notre système donne des subventions puis pousse des choses de merde. Ils pensent que Apple va changer leur algorithme pour les mettre en haut. T'es pas bon, c'est juste ça. C'est juste que si tu crées du contenu que les Québécois vont aimer, on va écouter. Mais tu sais, en plus, c'est quoi j'avais vu, man, pour pas les nommer, je pense que c'était 93.3 qui avait fait un podcast, je m'excuse. Je sais que t'écoutes cette radio, mais il avait fait un podcast, en tout cas, tu sais, celui-là, je te disais, qu'il y avait une sliding caméra en avant, là, puis tout, là, avec Dupont, je pense, c'est ça? Ils sont surtout sont beaucoup sur Twitch aussi. Là. Tous les matins, ils sont sur Twitch, puis ils virent ça en podcast. C'est ça. Je pense qu'ils font 1 heure après en podcast. Mais c'était une grosse prod, puis tout, puis tu sais, je checkais les views, puis j'étais comme... Puis après ça, j'étais comme, c'est con, puis tu sais, mettons, les filles du 5 à 7 podcast qui ont une belle technique marketing, puis tout. Après ça, leur contenu, je le consomme pas, je vais être super honnête, mais comme marketing-wise, les filles sont super bright, tu sais. C'est très important. Puis tu sais, ils ont rempli des salles, puis tout, là, pas de subvention, rien. Là, mais ça, c'est ça que j'aime. C'est les gens comme ça. Mais écoute, t'attends des subventions, puis t'attends que Apple change l'algorithme pour te mettre en haut, puis tu fais du bon contenu. Mais si t'as eu la culture de podcast, c'est sûr que ton podcast va être de la merde, parce que t'es pas prêt à parler. Parce que, écoute, si tu travailles pour la presse, c'est sûr que tu peux pas dire tout ce que tu penses. En partant, c'est ça. Puis pourquoi on écoute les podcasts? C'est ça. Pour pas qu'il y ait cet aspect de censure-là. Tu sais, le 2 heures d'entrevue. Tu sais, si je veux une entrevue, mettons, avec toi à Radio-Can qui est 10 minutes, qui est formatée, les rires sont quasiment placés, tout, je suis comme, good, je vais en connaître plus sur toi, mais si je veux vraiment te connaître, je vais écouter tes podcasts, puis c'est dans les petits 20 minutes de genre de délire que je suis comme, oh my god, là, c'est un aspect de sa personnalité que j'ai jamais vu, tu sais. Puis en plus, s'il va là, il va se censurer, il sera pas capable de dire ce qu'il vient de dire là non plus. Ben oui. Tu sais, tandis que dans des podcasts comme. Oh non, moi, je vais le dire. C'est ça le problème. Radio-Can? C'est ça le problème avec moi. Ils vont pas m'inviter. C'est ça. Mais c'est cette culture-là de la censure. Mais tu sais, là, on parlait de. Est-ce que tu penses que. C'est comment qu'on l'a formulé, Chris? Il me semble que c'était meilleur. C'était on ne peut plus. Même pas on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, 2 points, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Tu penses? C'est une manière de. Est-ce que c'est juste. Écoute, moi je dis tout ce que je veux. C'est-tu juste un era, tu penses? Parce on avait une era où ça faisait plus peur que maintenant. Ça fait 2 ans de ça faisait plus peur. Mais si t'assumes, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est juste que le monde veut pas assumer les conséquences. Puis c'est pas les personnes comme nous, c'est comme nous. C'est pas les humoristes. Les personnes qui disent ça, habituellement, c'est parce qu'ils ont des propos extrêmes. Ouais. Tu sais, je sais pas. Il y a trop de Noirs qui travaillent dans des Tim Hortons. Parce que c'est quelque chose d'absurde à dire. On peut plus dire rien. On peut rien dire. Non, c'est parce que tu as dit quelque chose de stupide. Alors, quelqu'un va vouloir t'en parler. Ouais. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais tu as encore le droit de dire n'importe quoi. Juste assume un peu. Si moi je dis quelque chose de stupide puis quelqu'un me dit ben écoute, ça marche pas, je vais être comme ah ouais, c'est vrai. Je vais pas être comme je peux plus rien dire. Ils vont m'arrêter, ils vont mettre du duct tape. On doit pas exagérer. Si tu veux, dis-le, mais juste pense un peu. Ouais, puis en plus, si tu dis quoi aussi, il y a aussi toujours moyen de s'excuser puis de se reprendre. Mettons dans un podcast de 2 heures.
pas mal sûr qu'il y a des affaires, mettons, que se sont dit à sous-écoute ou whatever, que c'était pris hors contexte, que Ça, c'était c'est tous vraiment mes intense. podcasts. Ouais, c'est ça. Ouais, of course. Puis en plus, là, on rajoute un layer, mais quand tu le prends hors contexte, là, c'est encore pire. Là, toi, t'as reçu, mettons, Julien Lacroix récemment. Ouais. Ça, moi, j'ai eu des messages des gens qui n'ont pas écouté le podcast. Ils ont juste pris les extraits, genre? Ou? Non, même parce que j'ai pas mis d'extrait par exprès. Je voulais pas mettre. Puis c'était pas bon pour Julien non plus de mettre des extraits. C'est bizarre, ça, tu sais, parce que c'est quelque chose qui tu as besoin d'un développement de parler. Alors, j'ai reçu des messages comme je désabonne, c'est dégueulasse, mais t'as pas entendu l'entrevue. C'est comme si tu penses que ça commence, puis je suis comme high five, non. rape. Ouais. Mais Écoutez, c'est ceux-là pas qui veulent l'écouter, cette entrevue-là, écoutez juste les 5 premières minutes. Là, puis vous allez voir à quel Ça point. donne le ton. Ah non, tout de suite, tu sais, Pantelis, il a fait ses recherches, puis tout ça, puis il savait aussi qu'il voulait s'en aller avec Julien. Puis pour vrai, bravo à toi parce que tu t'es ouvert, t'étais fermé, puis tu t'es ouvert. Puis ça a fait un fucking bon podcast. Là, pour vrai, là. J'ai fait la radio la semaine passée à la salle, puis la madame me connaissait pas avant, puis elle a fait ses recherches, puis elle a dit écoute, premier podcast que j'ai décidé de. Puis moi, même, j'étais comme c'est un peu extrême pour le premier podcast. Je dis non. Mais c'est pour ça que je voulais te parler, parce que dans les premières 5 minutes, on voit t'es qui. C'était pas comme une entrevue qu'on va voir à la télé qui t'essaye d'être dans le milieu, ou t'es pas. Tu juste. T'as mis sur la table toutes tes cartes. Alors, pas voulu j'aime le piéger. ton style. Parce qu'il était allé à la télé à un moment donné, Julien, puis je me souviens plus c'était qui l'animateur, man. C'était Stéphane Bureau. Ah, Ça, man, c'était puis pas. le piquet, mon gars. C'était pas cool, ça. Ah, non, c'est vraiment pas cool, là, cette entrevue-là. Puis, tu sais, on dit rien sur les gestes qu'il a commis ou quoi que ce soit. Non, Julien, mais que tu sois pas au compte, whatever, même tu peux pas être pas. Ouais, mais, c'est tu sais, mais, tu sais, bref, la façon qu'il a enligné son entrevue, c'était malhonnête. C'était vraiment pas correct. C'était pas correct, puis je l'ai même mentionné pendant mon entrevue. Puis l'autre chose, c'est, honnêtement, on a un peu... qu'est-ce qu'on veut faire, on va dire, avec Julien Lacroix? Alors, c'est quoi? Tout le monde serait heureux s'il se suicide? C'est juste ça? Il doit se tuer maintenant? Il n'y a pas de path de rédemption, rien. C'est juste ça la question que je posais au monde. Comme, OK, moi puis lui, on s'entendait pas bien. Mais je veux pas qu'il se suicide ou ses enfants, il n'a pas le droit de travailler. Si tu veux acheter des billets, tu devrais... Tu sais, on a... Je sais pas, on est devenu vraiment bizarre les dernières années. Je pense qu'avec la pandémie, ça n'a pas aidé. Puis, on n'a jamais parlé vraiment de ça, de sa situation, comme clairement, de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que, tu sais, tout ce que le monde disait, c'était un peu trop extrême. C'était comme si on serait heureux s'il se tue. Puis ça, c'est inacceptable dans une société. C'est inacceptable de dire ça. Non, il n'y a pas de rédemption. Mais là, on parle des pédophiles, puis c'est comme, ouais, ils ont fait 6 mois, ils peuvent sortir. Non, mais écoute, c'est vrai. wow, les gars, là, ça veut dire que si quelqu'un est famous, on a un standard différent, qu'on est d'accord s'il se tue. C'est fou. C'est juste quelque chose que je pensais qu'il y avait besoin de discussion. Au début, je n'étais pas confortable. J'avais dit, je pense pas que je vais accepter qu'il vienne. Puis après, je pensais un peu, je parlais même avec Mike, avec plein de gens, puis je dis, écoute, s'il y a quelqu'un qui peut prendre ces discussions, c'est toi. C'est ça qu'il m'a dit. Mike a dit, c'est toi. Les autres sont trop connectés, c'est trop bizarre. Toi, on sait que tu t'entends pas bien avec lui, mais tu es toujours down d'avoir des conversations, de parler. Alors, tu devrais le faire. Puis, puis lui aussi, quand il est venu, j'avais peur pour lui aussi. Je me sentais mal. Je voulais pas qu'il pense qu'il rentre là-bas. Puis moi, j'étais comme juste, je vais l'attaquer. Puis tout, c'est pas confortable pour quelqu'un non plus. Alors pour moi aussi, puis pour Poseidon, c'était bizarre cette journée-là au début. Je voulais pas que le gars pense que il est juste là pour que je l'attaque. Tu sais? Alors c'était comme une situation bizarre, mais je suis heureux que je l'ai fait. Puis je suis heureux qu'il y avait plein de gens qui ont même dit, écoute, moi j'avais déjà j'avais mes pensées claires de il est qui, puis je voulais rien savoir de lui, mais maintenant je suis prêt à te donner une autre chance, tout ça. Puis moi je trouvais ça cool. Y a-tu eu plus de positif ou de négatif en retour de cette entrevue-là? Positif. C'était 99% positif. Puis positif même pour des gens qui disent, écoute, je vais pas aller l'écouter tout ça, mais j'aime qu'il a eu la chance de parler, puis je vois tout ça un peu différent, mais je veux pas le supporter. Alors même ça, puis il y avait d'autres, j'ai reçu des messages, je suis à la salle maintenant, il y avait une femme qui m'a envoyé des photos, je suis prêt à le voir à cause de ton podcast, je voulais rien savoir de lui, mais après le podcast, je suis ici, puis j'ai acheté des billets, puis je veux le voir. Puis j'ai comme, OK, des discussions font une différence. C'est bon, tu sais, c'est bon d'avoir ça, parce que oui, il y a des gens qui ont dit, écoute, j'aime la discussion, mais je vais pas aller le supporter. C'est cool. Puis d'autres qui ont dit oui, puis d'autres qui ont dit non, mais c'est ça la magie, ça qui est beau d'en parler. Tu sais, on ferme pas les portes. Tu devrais inviter la poche bleue d'abord. Non, il est comme... Non, mais non, ça c'est un peu différent parce que ça c'est... absolument. Parce que moi j'avais... Non, je veux pas te mettre... Non, mais tu sais, pour vrai, Man, on retourne
aux Grecs. Avant, man, le but de la démocratie, c'était d'avoir de la discussion, tu sais. C'est ça. Puis de la nuance. Oh, puis jeez, tout. ok, je viens de comprendre ton... Ouais, non, suivez-moi, les gars. Il parlait de sexe. Ouais, 100%. Le sexe et la discussion. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est comme... tu sais, force en fait au mouvement qui a fait qu'il y a plein de victimes qui ont pu parler puis qu'on a mis ça out there puis il y a plein de gars qui se sont mis en question des affaires de même, mais après ça a juste été cancel culture puis on n'en parle plus. Puis c'est comme Chris, est où la nuance, est où la discussion, t'sais? Très important parce que sinon on va pas apprendre. Ouais, c'est Puis ça. on comme une peuple, tu sais, tu dois pourquoi est-ce que ça s'est arrivé. Puis même j'avais même parlé de ça, je pense pendant le podcast de c'était-tu avec Julien? Mais j'avais même mentionné ça, que c'est un peu extrême qu'on a fait des listes ici, puis on avait mis dans la même liste, on disait pas qui a fait quoi, mais on a dit il y a des violeurs, puis il y a des gens qui ont dit des choses mal offusquantes. Alors là, tu reçois une liste en email, tous nos noms sont là, on va dire les 4. Un est un violeur, mais on va pas dire c'est qui. Mais là, ça c'est le fou. loup-garou. On a accepté ça, c'est fou. Hey, écoute, dis-moi qui a fait quoi, ou sinon on fait pas une liste comme ça parce que ça fait peur. Alors là, moi je dois regarder tout le monde dans l'âge, puis je suis comme, c'est qui va me violer? C'est fou. C'est fou. Non, on peut pas faire des choses comme ça. On devrait être direct, puis on devait parler. Et tu as fait quelque chose, ça m'a fait mal. Je sais pas, tu as dit une joke, une blague qui m'a offusqué. Ok, mais tu veux pas mettre la même personne dans une liste avec quelqu'un qui a agressé. Puis c'est la même affaire, c'est pas la même affaire du tout. Moi, je veux savoir si quelqu'un, si je bois, quelqu'un peut me faire quelque chose. La blague, je m'en fous d'une blague. Mais si quelqu'un va me fucking pogner, je dois savoir. Hein? Ouais, puis en plus, c'est un peu une faute aux médias traditionnels aussi là-dedans, de juste genre le headline. C'est lui, le headline, c'était 9 personnes, puis c'est un gros headline, puis c'est un gros nom à ce moment-là, il venait de gagner 3 alliés, c'est super clickbait, tu sais. Mais en même temps, je dis ça, puis Chris, on fait la même affaire avec les extraits et les podcasts, là. Ouais. Au final, mais j'ai l'impression... C'est juste qu'ils ont pas la même... Comme moi, je vais pas faire ça avec un extrait qui est sérieux. Comme j'avais jamais sorti un extrait que... Toi, t'as violé puis t'as tué quelqu'un. Puis après, tu regardes l'extrait puis c'est juste c'est une blague qu'ils ont dit, c'était pas vrai. Je vais jamais faire ça, c'est absurde parce que quelqu'un peut le prendre puis ils vont penser que t'as vraiment fait ça. Mais pour eux, c'est des médias traditionnels, c'est pas des podcasts. Nous, on est des cons. Okay? C'est ça qu'on fait. On est tous des cons puis on niaise, on sait qu'on niaise. On a une entente en société que les réseaux puis les médias traditionnels, eux, ils ont un niveau. Il doit faire des recherches, il doit faire plein de choses. Il peut pas être comme Bob dans son garage qui a un podcast. Non, un éthique journalistique, là, c'est ça, là, ultimement. Mais quand on a perdu ça, on a perdu tout. Parce que là, on sait pas quoi croire. Ben, man, moi, quand j'étais en com, puis je voyais les gens aller vers le journalisme, après ça, tu sais, je veux travailler là. Ouais, mais ça, il y a pas vraiment de carrière là-dedans parce qu'il n'y a pas d'argent. T'es comme, Chris, c'est les seuls qui ont un code déontologique, genre, qui se suit, mais je n'irai pas travailler pour eux parce qu'il n'y a pas de cash. Fait que je vais aller où? Je vais aller au Journal de Québec, je vais aller au Journal de Montréal, je vais aller dans ces affaires-là. Puis, tu sais, c'est correct. Il y a un gars qui en faut du sensationnalisme des fois, comme, mais. Mais tu vois, tout à l'heure, avant qu'on commence, on parlait de Benjamin Tremblay. Ah ouais? Tu sais, qui est un journaliste indépendant. Très bon gars. Puis, tu sais, il a une façon de dire... Pour vrai, moi, j'adore son contenu, puis il a une façon de dire. Fait que lui, il a pas la censure de son côté, mais il tient une bonne rigueur journalistique. Il y a une équipe... Excusez. Il y a quand même une équipe en arrière de lui, puis tout avec... C'est sûr que c'est risqué, parce qu'à un moment donné, tu peux sortir une fausse mauvaise nouvelle, puis genre, là, tu te retrouves dans le trou, puis là, tous les journalistes vont faire comme... C'est de la merde, c'est des radios... Tu sais, c'est du journaliste poubelle, comme la radio poubelle, tu sais. Mais... là, je sais pas si je voulais m'emmener, mais justement, on parlait de justement la rigueur journalistique et la subvention versus genre. C'est dur de tenir de la vraie rigueur journalistique. Tu sais, mettons, la vraie rigueur journalistique, c'est à l'échelle de, mettons, tant qu'à moi, une des seules qui va en avoir, ça va être, je sais pas, Radio-Can, mettons, mais ça prend une équipe immense là, pour fact-checker le monde qui fact-check. Puis, tu sais, faut mais quand tu commences à avoir, mettons, aux États-Unis, des médias de droite, des médias de gauche, déjà là, t'es comme. C'est pas un discours qui est supposé être dit. C'est un média de droite, genre, ça marche pas. C'est ça que je dis aussi. Ça fonctionne pas. Puis quand tu regardes sur CNN ou Fox, puis ils disent deux choses différentes, t'es comme, ok, alors. Personne me dit la vérité. Là, je dois essayer de faire mes recherches. Puis il y avait un moment où quand tu faisais tes recherches, comme tu fais tes recherches, t'es-tu nazi? C'est pas tes recherches. Fais pas tes propres recherches. Puis là, j'étais comme, on peut même pas faire nos propres recherches. Ça, c'est mauvais de faire nos propres. Là, tout le système est brisé. Les deux côtés veulent pas que tu fais tes recherches parce que les deux côtés nous fourrent. C'est juste ça. Ouais, ben parce que pour vrai, les deux côtés nous fourrent, puis en même temps. La majorité des gens ne savent pas comment faire des vraies bonnes recherches. Tu sais. Non. C'est vraiment complexe de faire de la bonne recherche journalistique. Si tu veux faire de la bonne recherche, tu vas faire qu'est-ce que moi je fais. Je suis comme Poseidon, check ça pour moi. Ouais, je m'en vais scroller TikTok 1 heure, là, je suis bien recherché. En plus, le bon vieux
j'ai vu ou j'ai entendu dire que... Ouais, puis c'est un extrait de podcast qui parle de quelque chose sur TikTok, puis t'es comme, tabarnak, je sais pas comment t'expliquer. Plein de gens me disent ça. Ils disent, ouais, j'ai vu ça sur TikTok, puis je suis comme... Ok, c'est vrai ou non? Dis-moi. Parle pas pendant 10 minutes. Moi, je te crois, puis après, quand je te demande tes sources, tu me dis TikTok. Là, moi, je dois faire des recherches. Je vais perdre 2 heures. Il te faut une deuxième puis une troisième source, le malin, pour que ça soit valide. Ou montre-moi une vidéo de quelque chose. Là, je sais c'est une fille. Mais si tu dis juste, j'ai entendu quelque chose sur TikTok, je suis pas trop sûr. Ouais, mais tu sais, si tu commences comme ça, c'est correct. J'ai vu sur TikTok, puis là, après ça... vient un débat, c'est vrai, mais de dire la vérité, puis après ça, de dire que ta source c'est TikTok, là, t'es comme, ben effectivement, le dernier 10 minutes, je penserais pas que c'est vrai. Non, mais moi, j'étais gossant quand j'étais au bac, là, le monde me parlait d'un truc, j'étais comme, c'était-tu dans un périodique scientifique? Puis là, genre, le monde était comme, de quoi tu parles? Je suis comme, ben, tabarnak, c'est-tu validé par un conglomérat de chercheurs? T'as demandé si tu voulais un café. Non, mais regarde-toi un peu. Mais Chris, c'est important, parce que sinon, on s'en va nulle part, puis après ça, on brasse des opinions basées sur fuck all. Sans opinion. Mais je vais revenir sur un truc chaud du coq à l'âne. T'as travaillé pas mal en jeux vidéo, right? Ouais, gros fan encore aujourd'hui, I guess. Ouais. Tu as demandé la Xbox PlayStation? Non. PlayStation. PlayStation, ouais. La question d'origine, c'était Activision ou Ubisoft, mais là, on avait peut-être perdu du monde. Ouais. Je peux te le reposer. Les deux sont de la merde. Ok, parfait. Tu travailles avec qui déjà? EA. EA? Okay. Oh, shit. Oh, ouais, nice. Moi, c'est les seuls jeux que j'ai joué, je pense. Ben, à cause du sport. Ouais, à cause du sport. Ouais, c'est ça. J'ai toujours juste gamé dans le sport. Moi, j'ai jamais gamé vraiment autre que le sport. Fait que, Chris, ça devait être nice d'être dans EA Sport. C'était nice, mais j'ai EA, c'est de la merde. Quelle compagnie t'aimes-tu vraiment le jeu vidéo? Non, j'aime. Non, mais je veux dire, ils font de la merde avec les fucking microtransactions. Puis c'est le même jeu à chaque année, FIFA puis NHL, ça m'énerve. Mais c'est ce qu'on en parlait tantôt. C'était la meilleure job, man. Quand je travaillais chez EA, mon équipe était fun. C'était dans quelles années à peu près? Ça, c'était dans quelles années? Ouais. 2000... Autour de 2009-10 jusqu'à comme 12, 13. Ok, tournant en 2010, genre, ouais, ok. Non, pas 13, 2012. Autour de là. 2012, j'étais là. Alors 2012, 13, quelques, fin. Quand ils ont fermé leur bureau, c'est pour ça que j'ai parti. Okay. Mais c'était fun, man. Je rentrais, tôt, 11h du matin. Il y avait, déjeuner prêt. Tu bouffes tout ce que ils payaient pour mon gym qui était juste en avant. Alors des fois moi je rentrais puis je pensais jamais à mes heures puis je faisais toujours plus d'heures parce que tu pensais pas à tes heures. Alors je rentre, mon équipe est prête, tout le monde fait leur affaire, je fais ma job. Après c'était comme 2 heures, j'étais comme ok, je vais prendre lunch, je vais aller au gym. Je vais au gym pendant 1 heure, 2 heures, je retourne, je continue, mais là je termine pas à 5 ou à 6. C'est vendredi, on va dire, je reste jusqu'à 10 heures, je termine des choses. Alors tout le monde travaillait, on avait du fun puis tu voyais pas l'heure passer. Puis ouais, c'était très très bon, j'ai adoré ça et j'ai appris beaucoup, je travaillais avec des gens très très cool. C'est ça l'atmosphère que j'ai adoré. C'est une atmosphère vraiment relax, tu travailles avec des professionnels, tu crois en eux, t'as pas besoin d'être sur punché à chaque 2 minutes. Hey, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais? J'haïs ça. C'est des adultes, c'est des artistes, c'est des programmeurs, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Clear the way. Puis il peut travailler. C'est beaucoup de fun, j'adore ça. Penses-tu que... Ok, moi, il y a un extrait que j'ai fait que je me suis fait ramasser. Okay? Parce que... Je pensais tellement à ça, qu'il racontait ça. Dis-moi. Non, parce que j'ai dit que... Moi, je suis un entrepreneur qui croit que les modèles d'entreprise classiques de puncher 40 heures, c'est un peu de la merde. C'est de la merde. Quand t'as dit il compte ça? Ben, j'ai dit ça en extrait, puis le monde était comme, ben là, j'étais comme là. C'est parce que le layer que j'ai rajouté. Le propos allait pas comme suit. Le propos allait plus dans. J'étais comme, crime, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent 40 heures qui se pognent le cul, tu sais. Puis là, je parlais pas des infirmières et des agriculteurs. J'étais genre, le monde est gros. Mais tu sais. Pogne le cul trop. Attends, je vais faire un extrait que ça là. Non, mais tu sais, j'étais juste. Mais pas les agriculteurs. Moi, je parle juste des médecins et des infirmières. Trop de vidéos TikTok, trop de danse. Travail pour aider à sauver. Non, mais surtout, le monde en PME, en bureau, non, je sais de quoi tu parles. J'étais comme, tu sais, il y en a qui répondaient, j'écoute ça aux toilettes, tu sais, j'étais comme. La demeure, cafetière, parler autour du fax, être sur Facebook. Tu sais, que le 40 heures n'est pas un réel 40 heures de travail. Ou qui est pas efficace comme un 40 heures, versus quand tu mets les gens dans des conditions, genre des bonnes conditions comme ça, puis tu leur fais confiance. Rendement. They're gonna be better in the end. Les gars, moi, comme je vous avais dit, quand j'avais terminé de travailler 40 heures, puis je faisais du consulting, ils me payaient, c'est des boîtes américaines. J'étais allé là pour aider leur compagnie. C'est ça que je faisais. Je changeais l'atmosphère. Puis ils faisaient plus d'argent. Ils faisaient plus d'argent.
Puis le monde travaillait moins d'heures. Tout était plus vite, tout était plus... Puis c'est la première chose que je fais quand je rentre dans une compagnie. Ça fait longtemps que je fais pas ça à cause de l'humour. Mais c'est ça que je rentrais. Puis je dis, OK, je veux juste voir la production. Qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, combien d'heures, tout ça. Puis première chose que je changeais, c'était ça. Puis je parlais aux gens, je faisais des entrevues pour voir t'es où. Puis c'était toujours le monde était stressé. Ah, je fais pas mes heures, je fais ça. Mais moi, je m'en fous des heures. Moi, puis c'est ça que je faisais quand j'étais gérant d'équipe. Je faisais la même affaire. Je m'en fous si tu veux. Si t'es quelqu'un qui veut dormir un peu le matin. Moi, je préfère que tu rentres à 10 ou à 11, mais t'es fucking primé, puis tu travailles, au lieu que tu rentres fatigué, puis tu veux pas être là, puis tout ça. Puis moi, je préfère que tu travailles moins de 2 heures, mais tu me fais une promesse que, tu sais, à vendredi, moi, je vais avoir ça prêt. Après ça, moi, je te crois. Tu peux prendre 60 heures, tu peux prendre 10 heures. Si notre plan va marcher parce que toi, tu as accompli tes buts et puis tout le monde va accomplir. Je m'en fous. Prendre 2 heures pour aller chier, manger de la crème glacée, TikTok, je m'en fous. Si tu vas faire ta job que tu m'as trouvé, tout va marcher. Puis je suis allé dans des grandes compagnies, on ne va pas le nommer sur le site, mais je vais te montrer plus tard. Puis ils changent leur système, puis ils font plus d'argent, mais le monde travaille moins d'heures. Tout est accompli plus vite, le monde est heureux, il veut travailler là-bas, il parle à leurs amis pour ça. Je m'en fous des 40 heures. Moi, je m'en fous moi, je pense au produit, le output. Si tu me donnes la même merde ou moins pendant 40 ou 50 heures, ça te donne quoi? Moi, je préfère que tu me donnes plus avec moins d'heures, puis tout le monde est heureux. Puis comment tu fonctionnes dans le fond, c'est genre un deadline qu'on s'entend ensemble, on discute ensemble, on a un meeting, on fait... D'après moi, un deadline réaliste pour ça serait, on est lundi, ben que vendredi, ça soit fini. Exact. On va dire que dans les espaces où moi je travaillais dans la réalité virtuelle ou des jeux vidéo, c'est un peu plus complexe parce que tu as beaucoup d'équipes qui travaillent ensemble. Alors, tu dois faire une plus grande breakdown. Mais c'est vraiment, OK, comme équipe, toi, pour qu'on termine X affaires, j'ai besoin de quelque chose de toi, toi. Réalistiquement, je veux pas que vous êtes comme stressé. Non, réalistiquement, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin? Puis donne-moi un peu buffer. Alors, on discute. Alors là, toi, tu me dis, écoute, si je travaille toute la semaine puis tu me déranges pas, d'ici jeudi, vendredi, matin, je peux avoir ça. Je dis, OK, tu as jusqu'à vendredi soir, je te parle plus. Viens me voir si tu as besoin de quelque chose. Si je te vois pas à ton bureau, je m'en fous. J'assume que c'est toi qui gères tes heures. Tu veux rentrer le soir, tu veux rentrer pendant 20 minutes, mais j'ai besoin de ça parce que lui, quand il me donne l'autre affaire, puis lui, on doit les mélanger ensemble, on a besoin que tout le monde... Alors, parce que tout le monde a ces promesses-là, il ne veut pas fucker leur coéquipier, alors ils s'entreparlent s'ils ont besoin de quelque chose, tout ça, puis tout le monde est relax. Parce qu'ils n'ont pas un gérant qui vient à chaque 20 minutes. « Hey, t'as-tu terminé ça? Bro, c'est complexe, c'est une grande affaire que tu veux, c'est pas à chaque moment. Alors moi, c'est ça que je rentrais dans des compagnies, je changeais leur culture, puis... C'est drôle de voir ça, c'est un gars comme moi que, écoute, ça a l'air un peu ridicule, je veux le faire plus fun, plus ça, mais ça marche, puis vous faisiez plus d'argent, tout le monde est plus heureux, puis c'est des affaires assez simples, c'est juste que tu dois les garder, puis tu dois, le pire pour une compagnie, c'est même pas un paresseux qui travaille, c'est un gérant qui est abusif, c'est le pire, parce qu'un gars qui est paresseux, tu peux ajuster, puis tu peux quand même, mais un gérant va fucker tout. Toute l'atmosphère. Tu vas avoir des gens qui sont bons puis ils vont faire moins de travail parce qu'ils sont fuck lui. C'est ça que tu veux que je travaille. Que je fais 40 heures mais de merde. Je vais être très lent et tout ça. Non, ça vaut pas la peine. Ouais, mais c'est drôle parce qu'à plus petite échelle, c'est un peu comme nous aussi avec nos clients. C'est ça qui est le fun, genre, puis c'est ça qui nous rend heureux comme travailleurs autonomes aussi là, dans nos business. Là. Ouais. Tu sais, nos clients, c'est un peu ça. Là. Ils savent pas à quelle heure que je rentre le matin, mais ils savent que jeudi, ils veulent l'avoir la V1. Exactement. Tu sais, puis etc. Fait que, tu sais, si moi je décide de prendre ça relax un matin, puis que je travaille plus tard le soir, ben, tu sais, ils le savent pas, puis en bout de ligne, ils ont le rendu. Moi, je suis heureux dans ma vie, puis tout ça, ça me permet d'aller golfer le vendredi. Ouais, puis eux, ils sont heureux parce qu'ils ont reçu un produit qui est bon, puis tout ça, parce que toi, t'as mis de l'amour de... Ouais, c'est vraiment ça. Créatif, exactement. Ouais. Es-tu encore capable d'apprécier un jeu quelconque, où il y a trop une vision? Parce que nous, je sais qu'en rentrant dans la vidéo, on est comme « Ah, c'est cool, ils ont pris telle caméra, il y a push-in là-dedans, ah, j'aime le plan, tout. » Y a-tu encore cette vision-là qui traîne un peu en arrière? De dire, genre, fuck ce développement-là, c'était de la merde? Ou... Ben, il y avait des années où je ne pouvais plus jouer aux jeux vidéo parce que c'est comme quand tu travailles dans un restaurant. Tu ne veux pas manger là-bas, tu vois, puis tu es comme, je suis fucking fatigué de ça. Mais maintenant, je suis excité. Il y a des jeux qui sont, oh shit, ça va sortir. Mais des fois, je suis déçu. Comme j'ai Dragon's Dogma 2, ça sortit, j'ai joué beaucoup pendant une semaine, puis après, j'avais trop de travail, alors je n'ai jamais rejoué. Puis je veux continuer parce que j'avais beaucoup de fun avec ça. Mais c'était pas parfait. Tu vois, il y avait d'autres jeux que je trouvais. Baldur's Gate 3, j'ai terminé ça. Ça, c'était bon. Game of the Year, non? Ouais, Game of the Year, ça, c'était très, très bon. C'est quoi comme jeu, ça? Moi, je suis RPG. RPG, ouais. Mais, que tu prends des tours, c'est pas action RPG. À Dragon's Dogma, c'est action. T'as plein de moves et tout ça. Je joue au sport beaucoup, plus maintenant, mais quand j'ai le temps, comme FIFA et tout ça. Il paraît que t'es un dieu à FIFA.
Ouais, je suis très bon. mais j'étais beaucoup mieux en Pro Evolution Soccer, qui est devenu eFootball. Un des meilleurs au monde. Quand il y avait les online rankings, j'étais au début. Même au PlayStation 2, quand il y avait un network adapter pour jouer en ligne, j'étais fort à un niveau dans ce jeu-là. Comme je suis allé en Europe, puis on était on était à l'aéroport en France, puis il y avait un gars, je pense que c'était un Algérien, qui détruisait le monde. Puis moi, ça fait 2 mois que je n'avais pas joué. On retournait à Montréal avec mon ami. Puis au halftime, je pense, au mi-temps, c'était comme 5 ou 6-0. Puis il a juste laissé, puis il criait, puis il est parti. Puis moi, je jouais en parlant avec mon ami, puis je niaisais. C'était fou. J'étais vraiment bon dans ça. Mais c'est juste, si tu joues beaucoup, tu deviens bon. Mais maintenant, je suis quand même bon en FIFA parce que des fois, je joue avec des gens, tu sais, on est quelque part, puis ça se voit la différence. Puis c'est des gens qui jouent beaucoup. Puis moi, je prends la manette, puis je les joue. Alors, ça se voit que j'ai encore les mêmes instincts, mais je suis pas au même niveau que j'étais avant. Jouais-tu à NHL aussi, vu que FIFA... dans le temps, oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué à NHL. Je l'achète comme pratiquement chaque année. Je joue pour comme 2 heures, puis ça m'énerve. C'est pas du soccer. Non, c'est pas ça. C'est juste je sens qu'ils n'ont pas vraiment fait beaucoup d'upgrades. C'est ça qui m'énerve. C'est vrai, ça. Je trouve que c'est le meilleur jeu de sport. C'est ça qu'on devrait avoir ici. Là, on a Skate 3 sur la Xbox 360. Il faudrait qu'on évolue, les boys. Non, Skate 3, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Jeu de F1, sinon ça tourne autour de ça. Mais parlant de ce que tu travailles dans l'industrie de la technologie, tu as répondu quoi? Tu m'as maudit, je voulais faire. Mais Chris, à un moment donné, ça roule ici. Ben oui, je sais, mais là, vous étiez parti sur le gaming. J'étais comme, je vais laisser aller. Les autres, ils aiment ça, mais là, je sais où c'est que ça va, maudit. Check bien, je vais t'avoler. Regarde-moi dans les yeux pendant que je t'avole. Non, mais t'as dit que t'étais pessimiste par rapport à l'IA? Ouais, un peu. Comment ça? Parce que moi, j'allais plus dire, il a travaillé sur la réalité augmentée, justement, la réalité virtuelle, puis tout ça. Fait que quand on a posé la question, tu disais que t'étais pessimiste. Regarde, tu vois, ma transition aurait été meilleure. Ouais, j'ai parlé, c'est drôle parce que j'avais Stéphane Rousseau au Frenchcast cette semaine, puis on a parlé un peu de ça. Nice. Puis moi, c'est parce que quand j'étais dans l'industrie, j'ai vu le bon et le mal. Parce que moi, à cause qu'on était dans Bleeding Edge, c'est vraiment le début de ça. Tu allais à des conférences, tu lisais des revues qu'ils faisaient, puis vraiment, j'ai vu le bon que, par exemple, la réalité augmentée, c'était vraiment pour des gens que tu portes tes lunettes, c'est connecté, on a ton profil. Je prends ça, ça le scanne, ça dit non, toi, tu peux pas l'avoir pour tes diabètes, il y a trop de sucre. Alors, c'est des choses fantastiques pour les vieux, tu rentres dans le supermarché. Mais en même temps, quand les conférences parlaient de la réalité virtuelle, c'était vraiment de le rendre pareil comme la vraie vie. Tu peux pas savoir, tu vas avoir d'autres choses que tu sens un peu. Alors, tu peux sentir comme si tu es là au beach, tu sens le coconut, des choses que tu mets sur toi. Alors, il y a une petite friction. Alors, c'est comme si quelqu'un te touche. Plein de choses comme ça pour que, dans le futur proche, tu n'as plus besoin de mettre de l'argent dans une maison puis faire une vie. Tout ça. Tu peux être capable d'habiter dans une ville où tout sera petit, tu as un appartement de merde petit, mais tu achètes tout ce que tu veux en format numérique pour ton appartement. Puis ça m'a dérangé parce que je suis comme, tabarnak, ça c'est comme du New World Order. C'est des choses absurdes que vous disiez, que, comme si c'est normal. Ça, c'est des choses que les vilains dans des bandes dessinées vont dire, tu sais. Mais là, je commençais à voir que c'est arrivé en vraie vie, de plus en plus. Puis quand il parlait du Metaverse, non, pourquoi je vais gaspiller de l'argent dans la vraie vie? Je vais acheter un petit terrain dans le... Puis je suis comme, non, faisais pas ça. Tu sais, puis je vois de plus en plus que le monde, même avec Apple, ils ont essayé ça avec le Vision Pro, de marcher, puis faire ça. Puis tous les bons qui me disaient dans le temps qu'on peut faire, ils font pas ça. C'est juste pour checker ton Facebook, puis c'est comme, oh non, on est trop paresseux avec notre technologie. Alors, plein de gens vont perdre le job à cause du AI. Déjà avec qu'est-ce qu'on peut faire sur Photoshop. Puis j'attends fin de l'année, ils vont faire une release sur Adobe Premiere Pro. Ça va changer tout. Tu peux c'est son fil logiciel. Non, mais là, on parle d'Adobe Premiere Pro, mais ça va être la même chose sur Final Cut. Mais Adobe Premiere Pro, regarde les vidéos. Non, je veux pas y voir. Ils montrent des bêtas de qu'est-ce que tu peux faire. Alors, on va dire, maintenant, on enregistre cette scène-là, OK? Tu fais un contour. OK, moi, je veux pas que ça soit là. Ça va être, mets-moi une autre table, mets-moi un autre écran avec quelque chose d'autre, puis tu l'écris, puis c'est à l'instant que ça change. En ce moment, on le fait avec Photoshop. Avec Photoshop, ça se fait comme ça, mais dans une vidéo. Frame puis par après, frame. ils vont avoir, pour les vidéos, ils ont des acteurs, puis on fait plein de choses. Alors, tu peux juste rajouter. Dans une scène, tu n'avais pas d'acteurs, mais tu ajoutes des background acteurs, plein de choses, puis j'étais comme, plein de gens vont pas avoir de job. Ça va changer. Puis, écoute, c'est pas le pire, c'est comme ça que ça marche, le monde, mais on n'a pas créé un monde où le monde peut vivre comme ça parce qu'ils savent pas. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils font.
C'est absurde. On est devenu un peu trop socialiste. T'attends pour le gouvernement trop. T'as pas de skills. Tu vas faire quoi quand tu peux même pas travailler dans un supermarché? Moi, c'est là que je suis comme en accord mais en désaccord avec ce propos-là. J'en parlais avec un de mes amis qui est dans le jeu vidéo justement, puis c'est pas que l'IA va prendre la place d'une personne nécessairement, c'est que l'IA va tellement être un bon outil pour vous, votre équipe de tech, travailler sur un projet, ça va prendre une semaine. Mais tu coupes de 50% l'équipe. Mais lui, avec l'IA, il va être capable de me le donner en 2 jours. Fait que c'est pas nécessairement l'IA qui va prendre ta place. Mais oui, ça va couper les équipes complètement. Ça va tellement être plus rapide. C'est ça, mais c'est pour ça que... besoin de moins de monde, c'est ça. Et c'est ça, c'est indirect. C'est pas direct, c'est indirect qu'on va perdre un peu. Mais écoute, ça, c'est l'évolution de la technologie. C'est pas ça qui est mauvais, c'est mauvais parce que on va l'utiliser pour des choses mauvaises aussi. Nous, on parle de Photoshop. Nous, on parle de Adobe Premiere. On parle de la guerre. Là. Parce qu'on est des nerds. Mais la guerre, dude. Puis pas juste ça. Commence à faire les robots là, à la place des soldats, mon gars, ça va péter. Oublie la guerre. AI scan. Fait, là. Drone scan face. On scanne ta face maintenant. Toi, t'as talk shit sur François Legault un peu trop sur l'Internet. OK, essaye de rentrer chez toi. Essaye de prendre le métro. Oh, ta carte marche pas. Bien sûr, parce que tu as perdu tes social credits parce que tu talk shit. Ils font ça. C'est pas des choses futuristiques. Ils font ça en Chine maintenant, puis on dit rien. Aux US, il y avait un documentaire de Netflix sur la biométrie, justement, puis c'était comme, vu que les AI puis tout qui géraient ça étaient construits par des hommes blancs, ben là, il y avait moins d'accès aux appartements, à loyer modique, puis tout, aux personnes de couleur et tout. Puis c'était comme... Tabarnak, c'est comme, ouais, c'est pas de notre faute. Je suis comme, ouais, mais là, il est trop tard, là. Il y a plein de gens qui ont pas d'appartement. Black Mirror, là. C'est Black Mirror. C'est dans Black Mirror. Non, mais c'est pas. Ben oui, ils l'ont fait dans Black Mirror, mais moi, je te passe, c'est real life, là, qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça, mais Black Mirror, man, t'écoutes ça, t'es comme, T'attends 2 ans, puis ça va vite, là, en ce moment. Ça va vite en tabarnak. Mais ce que t'as dit, tu sais, c'est très Ready Player One-esque, là. C'est vraiment ça. C'est for sure. Puis tu sais, tu regardes les maisons sur Amazon qui ont commencé à vendre. Je sais pas si vous avez vu les maisons à 10 000$. J'ai vu ça. Folded house. C'est des containers. C'est cool, mais ça me fait triste. On est rendu là. Ouais. On est rendu là où on cherche des containers. Puis on va dire ici au Québec, on a plein de terres. On a beaucoup de ressources. Puis on parle de crise de logement, puis tout. Mais c'est pas... Moi, avant, je disais, c'est des méchants. C'est pas des méchants. C'est vraiment des incompétents. C'est juste ça. Ça, l'affaire, tu peux pas être trop fâché. Tu sais, c'est des gens qui veulent garder leur job. Alors, ils rentrent dans ces domaines-là politiques. Ils font pas... Ouais, mais il y a beaucoup trop d'étages aussi. Là, pour faire changer quelque chose, là, il y a tellement d'étages avant de faire un changement. Là. Puis c'est le même aussi en santé. En santé, tu as autant de bureaucrates. Fonctionnaires. Merci. T'as autant de fonctionnaires que de gens sur le plancher. C'est fou, là. Fait que essaye de faire changer quelque chose. Impossible. Imagine un François Legault, là. C'est pas comme s'il peut dire, hey, on change ça. Tu vas à un ministère, il va dire, ça marche pas comme ça, François. Tu vas faire ça marche pas comme ça. Alors, tout est complexe, puis c'est fait par exprès comme ça parce que c'est difficile de le bouger. Puis on voit qu'il y a des problèmes. Ça fait 30 ans qu'on parle des mêmes problèmes. On parle des logements, on parle des hôpitaux, des écoles. Les logements, c'est pas pour rien que non plus le prix des logements, il se rend pas à l'oreille de François Legault. La semaine passée, ça l'est fait demander combien ça coûte un 4,5 à Montréal. Il savait pas. Mais ça se rend pas, cette information-là. Non. Lui, il est au-dessus de ça, puis ça se rend juste pas. Puis je veux pas sonner complotiste, là. Non, juste... non, mais c'est pas complotiste. Mais on le voit parce qu'à chaque fois qu'on le demande, il donne une réponse de merde. Alors, il nous niaise pas, il le sait pas. Quand il a dit 750 pièces, moi j'étais comme, bro, il y a des stationnements de parking qui coûtent plus cher. Bro, si c'était 750, ça serait très bon. On envoie Pantelis au gouvernement. Il dit, on fait ça comme une start-up. Au gouvernement, on met des tables de ping-pong, des glissades pour descendre les marches. Puis tu sais quoi, t'as même pas besoin de tout ça. Parce t'as pas besoin des extras. C'est pas les pizzas, c'est pas les tables de ping-pong. C'est pas ça. C'est juste d'être cool avec les gens. Puis tu les laisses être autonomes. Puis relax, ils vont faire du bon travail. Mais il y a plein de compagnies. Moi, un de mes clients dans le temps, c'était ESPN. Puis je me souviens quand je suis allé là-bas au Connecticut, à leur bureau, c'est comme un campus d'école. C'est juste ESPN partout, des petits campus, puis c'est fort, c'était cool. Tu marches, puis tu as comme des petits dépanneurs, 100 personnes. Tu mets ta carte de punch card, puis tu peux scanner, puis ils vont t'enlever qu'est-ce que tu as acheté de ton chèque. Puis c'était quand même cool, des ping-pong, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui fait la place. Ouais. Tu sais? Non, mais c'est ultimement un truc, tu sais, mettons quand vous parlez d'IA puis tout, là. Non, vas-y. Peter? Yeah, it's 10:02. Yeah, thank you.
Man, c'est un code pour genre quelqu'un qui va se faire tuer. Non, mais il y a un truc que vous avez dit par rapport à l'IA, man, que tu sais, les gens vont perdre leur job, t'as apporté un point aussi par rapport au système politique en place. Le truc, c'est que tu sais, perdre des jobs et tout, mais l'affaire, c'est que les gens qui vont perdre des jobs, c'est les gens qui ont peu d'éducation. Puis là, de l'autre côté, on a l'affaire où est-ce qu'on n'investit pas en éducation. Fait que là, tu vas arriver à un croisement des deux que t'es juste. Oui, les gens vont perdre leur job, mais ils n'auront pas d'autres options. Fait que si on n'investit pas en éducation... Je suis même pas d'accord avec ce que tu dis, parce que l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle va toucher tous les domaines. Ouais, comme les éboueurs. Il n'y aura plus de chauffeur de camion, il n'y aura plus quelqu'un qui va payer. On dit la même affaire. Les caisses enregistreuses, il y en a de plus en plus. On dit la même affaire. Non, tu dis que ça va toucher juste les gens qui ne sont pas scolarisés. Mais c'est ça, mais un caissier, c'est pas scolarisé. Non, mais ça va toucher aussi les gens intelligents. Ça va comme toucher... les gens qui font les jeux vidéo sont intelligents, ils vont avoir besoin de moins d'eux. Sûr. Puis ils disent aussi, là, juste on le voit là, présentement, je pense que je n'utiliserai plus jamais un narrateur. Parce que ça se fait tout sur Internet. C'est sûr. Tu tapes ton texte, tu as un narrateur, tu as un traducteur. Ouais. Les traducteurs, narrateurs, tout ce qui est ça, là, la voix humaine, là, à cette heure, c'est fini. Ça va tout se faire sur Internet. C'est pas mauvais. Moi, puis là, je pense avec ma soeur, puis tout ça, ma soeur est actuaire. Puis elle pense que, genre, elle est comme pour l'intelligence artificielle, puis tout ça. Hey, actuaire, là. Il n'y a rien de plus facile pour un ordinateur qui ne fera pas d'erreur puis qui va faire des meilleures prédictions. Là, des Google Sheets, puis il va faire des meilleures prédictions que l'humain. Elle n'en fera pas d'erreur. Puis si l'intelligence artificielle fait une erreur, ben elle la refera plus. Jamais. Voulez-vous qu'on parle d'ordinateur quantique? Là, ça va être magique. Mais je veux dire, c'est pas un problème qu'on va perdre des jobs. On peut comme... ajuster, il va y avoir d'autres jobs. Le problème, c'est quoi? Qu'on ajuste pas assez vite, puis maintenant on fait des choses. Par exemple, j'ai vu, tu sais, Pierre Poilievre, lui est dans le niveau fédéral, il parlait de, écoute, s'il y a des jeunes, puis moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, ils sont en école secondaire, puis ils sont pas pour l'école, ils veulent rien foutre là. On devrait mettre des forces s'ils veulent apprendre une technique. Rentrer dans ça, ils vont faire 80% de leur éducation dans ça pour qu'ils sont bons dans ça, électriciens, whatever, pour faire de l'argent, pour faire une vraie vie qu'ils vont aimer. Puis 20% des autres matières. Puis il y a des politiciens de l'équipe libérale qui ont dit « Ah, Pierre Poilievre, t'as vu ça? Il veut pas que nos enfants soient éduqués, juste que c'est des esclaves, puis tout ça. » Premièrement, t'es pas un esclave. Moi, je trouve ça shit que moi, je connais pas. Comment gérer des affaires comme les plombiers, comme des choses de... Toutes nos impôts, des affaires simples. Alors pour moi, c'est très cool de faire ça. Puis en plus, dis-moi pas que... Là, les enfants vont pas être éduqués quand on a des enfants dans l'université maintenant qui pensent qu'on devrait devenir communiste puis que ton sexual gender peut être chat. Alors, écoute, on n'est pas éduqué dans les sciences déjà. Arrêtez cette merde. Laissez le monde apprendre une technique qui est importante. Qui est important. Sinon, ils vont quit school, genre secondaire 2. Puis pas juste ça, c'est juste il y a des gens, écoute, qui sont pas faits pour des matières, on va dire, hyper intellectuelles. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas ça. Ok, c'est pas mauvais ça. Non, mais une option, par manque, je me suis mal exprimé. On les force pas. Je me suis mal exprimé parce que par manque d'éducation, puis tout ce que je voulais dire, c'était pas ça. C'est, mettons, le système, mettons, va nous pousser. Le système, on dirait, je parle tout le temps de la matrice quand je dis ça, mais genre, va nous pousser à, exemple, apprendre justement de quoi de précis comme ça et tout. Ultimement, c'est ne pas être conscient de ce qui vient avec l'IA. Tu sais, c'est comme dans l'éducation en ce moment. Tu sais, moi, quand j'étais en com, là, c'était genre, on me donnait des livres de communication et d'entrepreneuriat qui dataient d'il y a 10 ans, édités il y a 3 ans, écrits par un gars qui a 65 ans. Puis j'étais comme, le gars, c'est même pas c'est quoi Facebook. Là. Tu sais, je suis comme, on peut-tu être rapide par rapport à ça puis s'adapter. Fait que, tu sais, mettons, quand je parlais de manque d'éducation, je suis plus manque de structure dans le système d'éducation pour s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Puis avoir un coup d'avance par rapport à ça. C'est impossible avec notre système. Ben, c'est ça. Ça, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Le système est lent parce que c'est comme ça que ça marche. On est contre... La vérité, c'est qu'ici, puis c'est pas juste au Québec, c'est au Canada en général, on est contre le progrès. On parle de progress, mais on est contre le progrès. C'est pour ça qu'on est toujours en arrière. On est contre le progrès, on est contre dealer avec nos vrais problèmes. On va juste les cacher. Puis quand quelqu'un les mentionne, d'être fâché, puis le traiter de n'importe quoi. On veut pas le progrès. Parce que tout ce qu'on fait, c'est contre le progrès. C'est pour ça que je dis, moi je suis choqué quand je vois des gens qui poussent non, on devrait devenir communiste, socialiste. Puis tous les pays qui ont essayé ça, ça ne marche pas. Tu vois pas beaucoup de gens des États-Unis comme ça, shit, on doit nager pour arriver à Cuba. Non, c'est le contraire. Mais il y en a une qui l'a fait. Un film sur elle. En fait, elle a fait le contraire. C'est ça. Mais on continue avec les mêmes merdes. On met des on met des murs devant tout le monde qui essaye de faire quelque chose de nouveau. C'est absurde. Qu'est-ce qu'on fait? Mais après, on se demande pourquoi on n'atteint pas certains niveaux.
Même on dit qu'on est lent en tant que système, mais en même temps, on n'a jamais été aussi rapide en tant que développement. Parce que le gars qui faisait des fers à cheval, il l'a vu arriver, l'auto. Il s'est dit, hey, ça pognera pas, cette petite bêtise-là. Il a eu 150 ans pour dire à ses générations en dessous, hey, faire des fers à cheval, là, penserait à un autre job. Mais là, justement, vu qu'on a tout accès à tout, l'IA arrive, c'est quand même parfait. J'allais dans mon cell demain matin, je peux faire ça. Check ma face de nanana, je l'ai changé avec la face de l'autre. Oui, on est lent, mais on n'a jamais été aussi rapide que. Puis là, je pense qu'on essaie d'être conservateur. Mais Chris, je pense que c'est humain d'être conservateur. C'est comme c'est drillé dans notre cerveau. Quand il y a du changement. Mais tu dois conserver certaines affaires. C'est sûr, mais on est Chris qu'on est réfractaire au changement. Tu as raison, au Québec, encore plus qu'ailleurs, je pense. On voit les trucs arriver, puis on est comme. Non, tu sais, il y a un signe comme de quoi qu'au Québec, toi, t'es 5-10 ans en retard. Ouais, c'est vraiment ça. On attend que malheureusement. Ça se développe, puis ouais, mais c'est genre, en tout cas, ben, mettons les podcasts, ça a été un exemple de ça, puis en technologie, tabarnak. Mais en même temps, c'est drôle, hein, parce que c'est. Lâche pas. Mais en même temps, c'est drôle parce que, tu sais, on parlait de quantum computers, puis tout tantôt, puis c'est genre, man, on a des avancées technologiques ici qui sont folles, là, fait qu'il y a des progrès qui se font, puis le Québec, on peut être fier des trucs, mais à d'autres niveaux, man, c'est juste. It's rough. C'est rough parce que c'est difficile. C'est un système qui n'est pas fait pour du vrai progrès. Ouais. C'est juste pour ça, puis on veut pas s'adapter. Puis, parce qu'il y a trop de personnes qui mangent puis qui gagnent leur vie en faisant rien. C'est très difficile de t'en débarrasser d'un fonctionnaire, des gens qui travaillent dans le gouvernement. C'est très difficile. Ils boivent les paroles du gouvernement. Pas juste ça, c'est juste, imagine quand tu es dans une union comme ça, c'est très difficile, bro. Alors tu peux faire rien. C'est très difficile de j'arrête pas de le dire. On aurait dû être fonctionnaire, gros fonds de pension puis tout. Là, on est-tu cave d'être travailleur autonome? Alors là, imagine-toi, tu veux changer quelque chose que ça va être bon pour tout le monde, mais les gens qui peuvent faire la différence vont perdre leur job. Ils vont pas te laisser, ils vont dire non. Ferme ta gueule. OK, pour finir sur une note plus positive, t'as déjà volé quelque chose? Ouais, c'est sûr. OK, t'avais rien de précis, c'est juste Non, je jure. Non, j'avais planifié un petit heist une fois, je me souviens ça. What? Ouais. Puis j'avais déjà parlé de ça dans un autre podcast. Je pense que j'ai parlé de ça à Rince Crème. OK. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais pas fait le vol. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, j'avais planifié un bon heist, tout ça. Mais c'est tous des imbéciles. Mes amis criminels étaient des imbéciles, alors ils les ont attrapés, après ils ont ramassé. Mais j'avais planifié un bon heist pour eux, ouais. OK. Ben, c'est ce que j'appelle une note positive. Pentelis, je pense que les gens peuvent te suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Y a-tu des shows qui s'en viennent? Mettons, ça drop dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'ai... Terrebonne, c'est déjà sold out, mais Jonquière, le 8 juin. Puis à Montréal, au Bordel, le 4 juin, ça va être un grand show. Ça va être très fun. Beaucoup de surprises. Oh, nice. Ouais, on suit ça. Ben, merci d'avoir été les nôtres. Merci les gars. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.